Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo, deuxième vidéo que je fais sur ce chapitre numéro 44 de Dragon Ball Super. Et en fait, il n'y a pas de nouveau spoiler, c'est moi qui suis passé hier dans ma vidéo, je suis passé à côté d'une information, d'une image, d'un visuel très particulier. Alors que pourtant en plus c'était flagrant, il a fallu que vous m'alertiez en zone commentaire et je vous en remercie. J'ai vu aussi passer pas mal de tweets de beaucoup de monde avec lesquels je suis d'accord. Tout simplement pour dire, je vais pas répéter ce qui a été dit sur le chapitre hier, mais si vous êtes au courant des premiers spoilers du chapitre 44, vous savez que Moro débarque sur la planète Namek, il est dans un vaisseau qui est vachement abîmé, etc. Bref, ça on s'en fout, c'était surtout sur le pilote du vaisseau qu'il fallait s'attarder. Le conducteur porte un casque très particulier, les devins. Là, c'est indéniable, il n'y a pas de doute ou quoi que ce soit. Cet humanoïde, le pilote ou l'homme de main de Moro, appelez-le comme vous voulez, porte un casque qui est typique de l'armée de Freezer, et plutôt typique de l'armée de Freezer il y a quelques années en arrière. Et ce que je veux vous dire, c'est que dans l'anime et le manga, j'insiste bien sur le manga Dragon Ball, on a déjà vu des membres de l'armée de Freezer porter exactement le même casque. Et bon, dans Dragon Ball, vous avez compris que quand quelqu'un porte les vêtements qui ressemblent à ceux d'un autre, ou voilà, qui pourrait faire croire qu'il porte allégeance à un autre, etc., généralement, il n'y a pas trop de doute. On n'est pas dans une œuvre extrêmement compliquée, même si des fois on se prend la tête. Je pense que le film Broly nous l'a démontré, on avait pas mal de doutes sur d'où viennent les vêtements de Broly, etc. Ils venaient bel et bien de l'armée de Freezer, il n'y avait pas de complications outre mesure. Et je pense qu'ici c'est le cas également. Je pense que ce mec-là qui pilote le vaisseau de Moro est un ancien de l'armée de Freezer, qui se serait échappé d'une manière ou d'une autre, qui aurait déserté l'armée, enfin je ne sais pas. Ce cas s'est déjà produit très récemment. Je ne vous spoile pas le film DBS Broly, mais avec le cas de Shira et Remo, vous allez voir qu'on a un scénario relativement similaire. Il se peut d'ailleurs que le vieux vaisseau qu'ils sont en train de piloter ait été volé à l'armée de Freezer et que Moro n'a jamais pu en réquisitionner un autre, et ce qui expliquerait l'état assez bizarre d'avoir un mec si puissant qui s'évade dans un vaisseau tout pourri. Mais voilà, les choses commencent à s'expliquer. Alors de ce côté-là, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Mais par contre, là, je viens de vous donner les faits, mais j'aimerais quand même vous donner un petit peu mon avis sur ça. Qu'est-ce que ça peut donner? Où est-ce qu'on peut aller? Et qu'est-ce que j'en ressens, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je suis content ou pas du fait qu'il y ait un énième lien entre Freezer d'une manière ou d'une autre et la nouvelle menace, donc Moro. Mais j'ai envie de vous dire qu'à première vue, on pourrait se dire que c'est pas mal parce que ça permet de créer du lien entre tout. Et moi j'aime beaucoup quand il y a des interconnexions entre différents personnages, différentes histoires qui s'entremêlent, etc. Je trouve que ça prouve de l'intelligence de l'auteur. Mais de l'autre côté, un truc qui me fait énormément peur, c'est la surexploitation de Freezer. Je ne vais pas spoiler la fin du film DBS Broly ici parce que c'est pas vraiment le lieu, mais je pense que vous êtes nombreux à savoir ce qui s'est passé ou l'avoir vu, etc. Enfin bref, ça me regarde pas, mais il y a quelque chose qui se passe avec Freezer à la fin du film, c'est clair et net. Il y a deux choses même qui sont importantes. Et du coup là, ça veut dire qu'on refait un énième lien avec Freezer, et j'ai peur que ça devienne trop. C'est ça le problème. Le truc, c'est que c'était une belle idée de base, de faire en sorte que Freezer soit l'élément déclencheur qui va pouvoir ramener Broly. Sans Freezer, on n'aurait pas Broly. C'est ça un petit peu le fond de l'affaire du film DBS Broly. Pas de bras, pas de chocolat, pas de Freezer, pas de Broly. Ça marche pareil. Mais je n'ai pas du tout envie que la même situation se produise dans l'arc Moro. C'est-à-dire pas de Freezer, pas de Moro. C'est quelque chose qui me déplairait énormément. Mais à la limite, si ça se passe de manière implicite, dans le sens où un des sous-fifres de Moro, un parmi des centaines, un rescapé parmi tant d'autres, etc., était un ancien de l'armée de Freezer, bon, et qu'il n'y ait pas de lien plus poussé que ça avec Freezer, pourquoi pas? Ça permet de faire un petit peu de fanservice, on va dire ça comme ça, sans trop pousser le délire trop loin, et ça reste cohérent. Et après Freezer, on n'en parle plus. Mais si par contre, on nous fait comprendre que dans cet arc-là, sincèrement je ne pense pas, parce que je trouve que ça serait trop redondant, mais si on nous fait comprendre que Freezer est un élément clé de l'arc, et qu'il va falloir absolument qu'il soit au cœur de l'arc, exemple, parmi tant d'autres, Freezer est celui qui aurait permis à Moro de s'évader. Exemple, plus tard dans l'arc, Moro et Freezer vont se rencontrer, vont faire une alliance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses me déplairait beaucoup. Alors ça peut être très très bien écrit, raconté, de belles scènes et tout ça. Ça, je dis pas le contraire, mais par le principe même en soi d'avoir une répétition d'arc en arc, surtout que Freezer, on nous balance depuis 2015, Fukatsu no F, il revient au tournoi du pouvoir il fait pas grand chose, mais il est relativement utile au film DBS Broly, et le fait de revoir Freezer par la suite ne me surprend pas, parce que tout ce qui est vendeur sera réintégré à DBS autant qu'ils le pourront. Ça m'étonne pas. Mais le fait qu'il soit réintégré exactement, ou quasi exactement de la même manière que dans l'arc Broly, me dérangerait beaucoup. Donc on attend de voir avant de juger, forcément on ne porte pas de jugement prématuré, mais j'émets beaucoup de crainte par rapport à ça, même si d'une certaine manière, c'est paradoxal, mais ça me hype énormément, parce que je n'ai qu'une seule envie, c'est de savoir
pourquoi ce gars-là porte un casque de l'armée de Freezer de l'époque, quel lien a-t-il avec l'armée de Freezer, sûrement un évadé, mais surtout, quel lien peut-on établir entre Moro et Freezer? Est-il vraiment distant dans le sens où Moro a juste récupéré un gars de l'armée de Freezer, ou les deux sont-ils liés de par un passé commun, un présent commun ou un futur commun? Du coup, tout ça, c'est pas forcément, je pense pas, hein, le chapitre 44 qui va nous le dévoiler, peut-être le 45 ou un truc comme ça, je pense pas que le lien avec Freezer va être révélé direct, mais bon, pourquoi pas, tout est possible, surtout que dans le manga DBS, les choses vont relativement vite, hein, vous avez remarqué, donc peut-être, hein, tout est possible vraiment, mais je voulais surtout vous partager la news, par rapport au fait que vous m'avez alerté sur cet élément-là dans le chapitre 44, vous partagez mon avis, mais également mes craintes. Il y a plus de craintes que de bonnes choses qui ressortent dans mon propos, mais on verra bien, peut-être que le futur va les apaiser, et c'est bien sûr tout ce que je souhaite. En tout cas, cet arc-là du book, de Moro, de tout ce qu'on veut, la nouvelle arc DBS me hype énormément. Je suis vraiment curieux de pouvoir poser mes yeux sur le chapitre 44 complet. D'ailleurs, le résumé complet devrait pas tarder à arriver sur ma chaîne YouTube, ainsi que la review dans les jours suivants. Merci infiniment à toutes les personnes qui feront un petit tour sur ma page Utip. Un petit coup de soutien, c'est toujours bienvenu de votre part. J'espère qu'on pourra être de plus en plus nombreux sur ma page Utip. Merci beaucoup également pour le petit pouce bleu pour le référencement de cette vidéo-là. Vous savez que ça aide vraiment. Prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.